oui, on a beaucoup parlé de la guerre en Ukraine, de vouloir aider les Ukrainiens à résister. Ça, c'est bien beau, mais quand on parle de géopolitique, c'est rarement les questions émotives, c'est beaucoup plus les questions d'intérêt qui comptent. Et puis, ben, c'est plate à dire, mais l'OTAN a plus ou moins rempli tous ses espoirs militaires avec la guerre en Ukraine présentement. On peut quasiment dire que l'OTAN a gagné. Puis la raison pour ça, c'est que ben, l'OTAN, de un, a prouvé qu'elle a encore une supériorité technologique militaire sur la Russie, que les armements nouveaux de la Russie sont pas capables de faire le poids contre les nouveaux armements de l'OTAN. La Russie s'est largement affaiblie et s'est aussi montrée beaucoup plus affaiblie qu'elle projetait avant la guerre en Ukraine. Et bon, ben, pendant ce temps-là, il y a tellement eu de prêts, parce qu'il faut se rappeler, l'aide militaire, c'était des prêts largement. Il y a tellement eu de prêts qui ont été donnés à l'Ukraine que ce qui va rester de l'Ukraine, à peu près 80% de son territoire, si on veut, plus ou moins, va être tellement endetté aux pays de l'OTAN, de l'Occident, que l'influence de l'OTAN sur l'Ukraine, ce qui reste de l'Ukraine, va être énorme. Alors, l'OTAN a gagné à peu près l'influence en 80% d'un pays, a affaibli la Russie, a montré la Russie beaucoup plus faible qu'elle pensait. Puis tout ce que ça va avoir coûté, si on veut, c'est quelques territoires dans l'est de l'Ukraine qui ne sont pas tant importants que ça pour l'OTAN. Alors, il va falloir protéger ces acquis-là en Ukraine, il va falloir protéger l'influence, puis ça va vouloir dire au moins maintenir la possibilité que l'Ukraine rentre dans l'OTAN. OK, tu soulèves tellement un bon... Fait que l'OTAN, éventuellement, va en sortir peut-être la tête haute. Russie-Ukraine, après ces mois, années de conflits super violents, y a-tu quelqu'un qui sort? La Russie peut-tu en sortir la tête haute? L'Ukraine peut-tu en sortir un peu la tête haute? Ben, quand on regarde c'était quoi les demandes de la Russie pour la paix, ça c'est généralement ce qu'un pays présente comme étant ses cas de victoire, plus ou moins. La Russie disait, bon ben on veut les 4 provinces et la Crimée, et on veut des garanties, des assurances que l'Ukraine, ce qui va en rester, va pas se joindre à l'OTAN. Bon, ils vont probablement pas avoir l'OTAN, encore une fois, je veux dire, on est ouvert à des surprises, je sais pas, là, mais même s'ils n'ont pas l'OTAN, les gains en territoire qui vont être reconnus internationalement, ça, pour la Russie, je pense que Vladimir Poutine va pouvoir se tourner de bord vers son peuple, vers ses généraux, dire « On a eu une bonne victoire, on sort de là la tête haute, notre fierté nationale est rétablie, puis ça, c'est très important pour Poutine. » Les perdants là-dedans, ben, c'est le peuple ukrainien qui va avoir payé cette entente-là très, très, très cher, et puis qui va se devoir, après ça, rester dans une situation économique hautement influencée par l'Occident, quand c'était pas nécessairement le cas de l'Ukraine avant le début de la guerre.